Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car sur la route ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire. Professeurs et élèves sont maintenant au travail. Je trouve que Jésus, dans ces passages d'évangile, se présente comme un véritable professeur, un pédagogue. Mais la leçon va-t-elle entrer dans la tête des disciples ? Rien n'est moins sûr. C'est déjà la 2e fois que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Bien sûr, enseigner, c'est répéter, dit le dicton. Rappelez-vous, la première fois, cela a valu une réaction d'opposition de Pierre. Non, cela ne t'arrivera pas. Pour cette 2e fois, Jésus rencontre pourtant encore de l'incompréhension. Les disciples ont peur de l'interroger. Pourtant, il n'y a jamais de mauvaise question, disent les enseignants. Alors, en bon professeur, Jésus ne se décourage pas. Une fois à la maison, c'est lui qui les interroge. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils ne répondent rien. Et pour cause, ils ont honte. Ils ont discuté pour savoir qui était le plus grand. Discussion de fond de classe, hors sujet. Jésus marche vers son abaissement et sa mort. Eux parlent de place d'honneur. Le contraste est flagrant, l'abîme est abyssal. Et pourtant, Jésus ne se décourage pas encore. Il passe à une leçon de choses. Un geste accompagné d'une parole. Il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Illustré par un exemple, c'est important pour faire passer un message. Pourquoi un enfant ? Un enfant, dans les mœurs du temps de Jésus, n'avait pas beaucoup de valeur, d'importance. Pour prendre une comparaison, on pourrait dire que l'enfant à cette époque a la même valeur que le fœtus ou l'embryon humain pour certains aujourd'hui. À l'époque de Jésus, on a du mal à considérer un enfant comme une personne à part entière, digne de respect. Ne sont-ils pas incapables de parler, de décider par eux-mêmes, de raisonner, et plus grave encore, ils sont incapables de suivre les préceptes de la loi du Seigneur. Et donc Jésus met cet enfant au milieu de son groupe de disciples. Jésus met ce sous-homme de l'époque, cet exclu, qu'est l'enfant, au milieu de ses disciples et dit : « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et il accueille aussi celui qui m'a envoyé. » Jésus essaye de leur faire comprendre par ce geste quel est l'abaissement du Fils de Dieu. L'accueillir en la personne d'un petit, c'est accueillir Dieu lui-même. Dieu prend le visage d'un enfant. Sommes-nous à Noël ? Non. Saint Marc d'ailleurs ne raconte rien de la naissance de Jésus. Mais il y a pourtant un air de Noël dans cette belle page d'Évangile. Le mystère de l'incarnation est contenu dans cette leçon de Jésus. Dieu prenant le visage d'un enfant, d'un petit, telle est la leçon de ce jour. Saurons-nous la comprendre ? L'évangile du jour était commenté par le père Arnaud Lagagné, curé des paroisses Saint-François en Saint-Nazaire, Notre-Dame de l'Estuaire et Sainte-Marie en Brière.